invite d'abord à regarder la pluie et le froid pour être là, pour qu'on se retrouve tous ensemble pour cette soirée de lancement. Ça me fait vraiment très chaud au cœur de vous voir si nombreux. Merci aussi à toute l'équipe qui a permis que cette soirée puisse se réaliser. Merci à André, merci à Mathieu, merci aussi au Spin Doctor qui est aux manettes derrière tout ça. Merci également aux amis élus des communes voisines. Fabrice Hugelet n'a pas pu être là. Philippe Chevalier le représente. Il se représente déjà. Voilà, Philippe Chevalier, adjoint à la mairie de Cessin, qui représente Fabrice Hugelet de la mairie de Cessin, maire de Cessin. Merci à Guillaume Nissi, qui est notre conseiller départemental, d'être parmi nous ce soir. Et je tenais aussi à excuser les élus qui n'ont pas pu se joindre à nous parce qu'ils sont très pris par ailleurs. Donc Christophe Ferrari, maire de Pont-de-Clé et président de la métropole. Marie-Noëlle Battistel, notre député. Et puis Guillaume Gontard et Didier Rambaud, qui sont sénateurs et qui m'ont adressé tout leur soutien, et je les remercie grandement. Voilà, alors cette soirée, vous l'avez compris, c'est la soirée de lancement de campagne pour les élections municipales. Hein. Nous sommes tous réunis parce que au mois de mars se tiennent les élections le 15 et 22 mars. Donc voilà, nous avons souhaité sur le terreau de notre association Vivre Ensemble à Clé, mais plus largement que ça, faire une liste, faire un rassemblement qui regroupe des gens, des sensibilités de la gauche, du centre et de l'écologie, de façon à proposer sur notre commune un nouveau projet, un nouveau souffle, donner un nouvel élan et le dynamisme que nous souhaitons, que nous attendons tous et que nous souhaitons mettre en œuvre sur la commune de Clé. Voilà pourquoi nous sommes tous ici ce soir. C'est donc avec vous et pour vous que je souhaite construire une équipe et un projet. Alors, la liste que nous construisons s'appelle Clé avec vous. Clé avec vous parce que Clé ne se fera pas sans vous. C'est pas dans notre coin que nous allons décider de ce qui conviendrait ou pas faire pour la commune. C'est vraiment dans une démarche de co-construction que nous allons bâtir le projet et l'équipe. Alors, puisque je parle de démarche, en fait, la démarche que nous proposons, la méthodologie que nous proposons, elle est donc axée sur 4 points principaux. D'abord, l'écoute. Et ça, je crois que c'est fondamental parce que les hommes et les femmes politiques ne savent plus écouter, et pourtant c'est vraiment la base de la compréhension du milieu dans lequel on vit, de la société dans laquelle on vit, et sans écoute il y a une rupture entre les habitants, entre les citoyens et les hommes et les femmes politiques. Donc vous allez voir qu'on va passer beaucoup de temps, déjà on a commencé à le faire évidemment depuis longtemps, passer pas mal de temps à écouter, à aller dans tous les quartiers, aller dans tous les milieux, et puis être à portée des Clexois et les écouter. Ensuite, c'est de la transparence. La transparence aussi, moi je pense qu'il n'y en a jamais trop, surtout dans la vie politique. La transparence sur les orientations et les décisions qui sont prises. Donc on se doit d'être le plus clair possible dans nos actions, dans nos choix. Et évidemment, donc, en étant clair et en étant très très transparent sur nos actions, ça amène aussi la critique, ça amène les débats contradictoires, mais ce sont les débats contradictoires qui de toute façon font avancer aussi les projets et font avancer les actions. Donc de la transparence, c'est aussi un point important que nous mettrons en avant dans nos démarches dans les semaines, les mois et les années à venir. Troisième point aussi qui est important dans notre méthodologie, c'est l'anticipation. Pourquoi l'anticipation ? Parce que l'anticipation, elle permet de ne pas subir et de ne pas se voir confronté à des situations qu'on ne souhaite pas. Elle permet du coup de construire en amont et d'anticiper le changement. Sur Clé, on l'a déjà vu à plusieurs reprises qu'un manque d'anticipation conduisait à des situations un peu compliquées. Quand le dernier médecin part à la retraite et que rien n'est fait pour anticiper son départ, on se retrouve pendant 18 mois sans médecin. Quand la poste ferme
Et avec la fermeture de la poste, le distributeur automatique de billets disparaît. Là aussi, si on n'anticipe pas, et bien une fois que le distributeur est parti, pour faire revenir ce service-là, c'est difficile. Donc voilà pourquoi l'anticipation, c'est aussi un point très très important de notre démarche et de notre méthode. Dernier point sur la méthode, c'est l'action. Parce qu'une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a écouté et qu'on a décidé des orientations que nous allons prendre, eh bien, il faut se mettre dans l'action. Se mettre dans l'action, c'est se mettre dans l'action au niveau du territoire, hein, être au contact, au quotidien, au plus près des Clexois. Et c'est aussi se mettre en action au sein de notre métropole, parce que nous sommes une commune de Grenoble-Alpes Métropole, et c'est très important. Il faut voir la métropole comme une opportunité et non pas comme une menace. Donc comment nous, au sein de cette métropole, on va pouvoir être acteurs, on va pouvoir être force de proposition et on va pouvoir mener des projets qui auront de forts impacts sur notre commune notamment. Voilà, et puis on peut très bien aussi travailler de concert avec la métropole tout en gardant aussi notre identité. Et notre identité de territoire, elle est très forte, hein, ici sur Claye, puisque nous sommes une ville à la campagne, nous sommes très proches de la ville-centre, de Grenoble. Et pour autant, nous avons des spécificités très marquées, puisque nous avons de nombreux agriculteurs encore sur la commune, 7 agriculteurs. Nous sommes aux portes du parc naturel du Vercors. Donc cette spécificité territoriale aussi, il faut la défendre. Cette identité, il faut la défendre. Mais il ne faut pas vivre replié sur soi-même. Il faut qu'on arrive à s'ouvrir sur les autres, à construire des ponts avec les communes voisines et avec tous les acteurs de la vie locale qui nous permettront de faire avancer les choses sur cette commune. Voilà pour la méthode. Alors nous aurons de grands défis à relever dans les années à venir. Les défis, donc, ils vont construire notre projet. Hein. Ces défis sont sur 4 piliers en fait. Le premier pilier, c'est l'humain, tout ce qui concerne la cohésion sociale. Le vivre ensemble, la citoyenneté, comment est-ce qu'on va s'adresser à toutes les personnes, comment est-ce qu'on va mettre en place des programmes qui soient très attentifs aux plus fragiles, comment on va faire de la solidarité notamment intergénérationnelle, comment on va prendre soin de nos aînés, comment on va prendre soin de notre jeunesse qui a du mal à trouver sa place sur la commune. Voilà, donc remettre l'humain vraiment au centre de notre action, ça c'est un point très très important. Le deuxième pilier de notre action, de notre démarche, ce sera l'environnement. L'environnement au sens large, hein, on parle beaucoup d'écologie et c'est très bien, il faut continuer à œuvrer dans ce sens-là. Mais l'environnement, c'est de façon plus générale le cadre de vie. C'est, pour commencer, l'urbanisation à outrance qui se profile. Donc comment reprendre une maîtrise sur cette urbanisation, comment préserver les terres agricoles, comment préserver un cadre de vie agréable, tout en étant capable d'accueillir des nouvelles familles dont on a besoin sur la commune pour se développer aussi. C'est les nouveaux logements, c'est l'accueil de nouvelles familles, c'est nos enfants potentiellement aussi qui ne peuvent pas se loger sur Claye. Donc c'est trouver l'équilibre entre ce développement urbain, mais aussi la préservation de notre cadre de vie et de l'environnement au sens plus écologique du terme. C'est aussi l'environnement, c'est aussi comment est-ce que dans les constructions on va plus penser développement durable, comment on va arrêter de faire de la quantité mais plus de qualité, c'est-à-dire qu'il faut qu'on mette des normes beaucoup plus strictes dans les constructions en termes aller plus vers des bâtiments passifs, mettre des énergies renouvelables dans les nouvelles constructions, chose qu'on voit encore trop peu malheureusement sur la commune. L'environnement, ça va être aussi les modes de déplacement, les mobilités. Comment est-ce qu'on améliore les mobilités, notamment les transports en commun, les modes de mobilité doux avec les pistes cyclables, la sécurité des piétons. L'environnement, c'est aussi le vivre ensemble, le bien vivre ensemble. Ça va être des espaces publics, des lieux de rencontre, des lieux d'échange que nous voulons voir fleurir sur la commune. Et ça, c'est mon téléphone, pas grave. Troisième pilier de la construction de notre projet va porter sur la connexion au territoire. Donc je vous ai dit, on a une spécificité territoriale à laquelle nous sommes très attachés sur la commune de Claye. On est vraiment une ville à la campagne, on est très fiers de pouvoir avoir des agriculteurs et des espaces verts aussi remarquables autour de nous. Pour autant, il faut qu'on arrive à se connecter aux communes voisines, à développer peut-être plus de passerelles qu'il n'y en a actuellement. Et comment aussi on se connecte à la métropole et comment on bénéficie finalement du levier que peut être la métropole.
Mais la connexion territoriale, ça passe aussi par la connexion entre nos quartiers, parce que en discutant avec les uns et les autres, quand on se balade, et moi je me balade beaucoup ces dernières semaines, ces derniers mois, en discutant avec chacun dans les quartiers, je me rends compte que les gens souvent ne vivent pas tellement en dehors de leur quartier et connaissent très peu ce qui se fait dans les autres quartiers, dans les autres espaces de la commune. Et c'est dommage parce qu'il y a énormément de richesses, parce que souvent il ne suffit de pas grand-chose pour connecter les gens les uns aux autres et faire que la vie de quartier ait du sens, déjà à l'intérieur d'un quartier donné, mais également entre les quartiers. Donc ça, c'était le troisième pilier de notre démarche. Et enfin, le quatrième pilier de notre démarche repose sur la dynamique locale. Donc la dynamique locale, c'est à la fois le monde économique. Comment est-ce qu'on peut aider au développement, à l'installation de nouveaux professionnels sur la commune, déjà aider ceux qui sont en place, les commerçants, professions libérales, les artisans, et comment est-ce qu'on peut favoriser la venue de nouveaux professionnels sur la commune. Alors il ne s'agit pas de faire venir des grandes usines, on n'est pas dans ces schémas économiques-là, mais voilà, il faut qu'on pense, le temps, la société change, il faut qu'on pense télétravail, il faut qu'on pense coworking, donc il y a beaucoup de choses à mettre en place aussi. On a un public sur Clé qui est prêt pour ça, il faut maintenant qu'on puisse s'adresser à tout le monde et qu'on puisse offrir à chacun les possibilités de travailler dans de bonnes conditions sur la commune, parce que ça crée de l'emploi, ça crée de la richesse, ça crée de la clientèle pour les commerces, pour les restaurants, etc. Donc il faut qu'on arrive à dynamiser un petit peu plus le territoire. Et puis la dynamique locale, c'est aussi le milieu associatif qui est très fort, et ça nous avons beaucoup de chance. Nous avons de nombreuses associations qui marchent très bien et qui œuvrent, qui font qu'on a plaisir aussi à habiter cette commune-là. Donc comment est-ce qu'on peut les aider à mener à bien les missions qui sont les leurs? Comment est-ce qu'on va se placer dans un contrat de gagnant-gagnant, un contrat d'objectif, et pas simplement dire chaque année, bon ben voilà, votre subvention, continuez comme ça. Il faut qu'on arrive à donner plus de sens aussi dans ces démarches collectives. Voilà un petit peu le cadre du travail que nous allons faire dans les semaines et mois à venir. Donc évidemment, ce travail, je ne le fais pas seul, je vais porter la liste Clé avec vous, mais déjà il y a déjà une équipe autour de moi et vous le voyez ce soir. Donc nous avons bâti sur le terreau de l'association Vivre Ensemble à Clé, mais évidemment nous voulons le rassemblement le plus large possible. Pour une fois sortir des clivages politiques, mais vraiment se dire allez, on se met tous autour de la table et on construit ensemble de façon intelligente un projet que les concitoyens cléxois attendent depuis longtemps. Un vrai projet de ville qui nous permet de nous projeter à 10, 20, 30 ans et plus, parce qu'il faut construire dès maintenant la ville que nous voulons vivre dans quelques années. Donc ça me paraît très important. Et je tiens à remercier déjà tous les élus qui sont avec moi dans le groupe d'opposition, qui repartiront pour cette nouvelle aventure. Donc je tiens à les remercier très sincèrement. Je tiens à remercier tous les bénévoles aussi de l'association qui travaillent sans relâche aussi à créer du vivre ensemble et à créer du lien social et à promouvoir aussi nos valeurs et nos idées. Je tiens à remercier aussi 3 personnes qui vont être les 3 directeurs de campagne. Donc pourquoi un, tout le monde cherche un directeur de campagne, je me suis dit pourquoi se limiter à un? Si je peux en avoir 3, c'est pas plus mal. Donc j'en ai 3. Alors je tiens à les nommer, donc Isabelle, Comte Delplace, Luc Martignago là, et Patricia Boursin là-bas. Voilà. Donc avec des profils très complémentaires, et tous les 4, nous formons le comité de campagne, mais nous restons évidemment à l'écoute de chacun. Je tiens à remercier aussi Marie-Claude, mandataire financière de la campagne. Donc n'ayez aucune crainte, ce soir tout est réglé, elle ne viendra pas vous voir. Mais voilà, donc c'est aussi un travail important. Nous ne sommes pas tenus, comme nous sommes une commune de moins de 9000 habitants, nous ne sommes pas tenus d'avoir un mandataire financier. Nous avons décidé malgré tout de nous inscrire dans cette démarche. Encore une fois, là c'est en phase avec nos valeurs de transparence. Je crois que c'est important de pouvoir rendre des comptes à tout le monde. Donc voilà, Marie-Claude, merci. Et puis encore une fois, merci à vous tous qui vous êtes déplacés ce soir pour m'apporter votre soutien, pour nous apporter votre soutien. Et c'est avec vous tous qu'on construira un projet qui a du sens, qui donne sens aux habitants et à la commune. Merci beaucoup.
Et puis, puisqu'il n'est pas question de repartir comme ça, chacun chez soi, là, tout de suite, eh bien, évidemment, vous êtes tous cordialement invités à partager un verre de l'amitié. Donc, il y en a à l'étage et il y en aura ici en bas, de façon à ce que tout le monde trouve sa place et puisse se servir. Je vous remercie. Merci. C'est bon? Ah, merci. Non, mais je te dis. Merci. Bon, bah, à la vôtre.